Bonjour. Alors la capsule aujourd'hui, la suite de tout à l'heure, donc validation de ZombieType, autant côté client que côté serveur. Alors on va se servir de la validation qu'on met dans le modèle et on veut valider ça avant que ça rentre dans la base de données, donc avant que ça parte du côté serveur, mais on aimerait ça aussi éviter le va-et-vient et mettre la validation du côté client. On va commencer par mettre les règles de validation sur les modèles. L'avantage de mettre les règles sur les modèles, c'est qu'elles sont applicables partout. Donc, peu importe où j'utilise le modèle, donc par quel formulaire je rentre, modifie l'information, je vais pouvoir appliquer ces règles-là qui sont écrites. Et si elles changent, je les change à un seul endroit et elles vont être changées automatiquement dans mes formulaires. Alors, je vais commencer par quelque chose qui est une data annotation qui n'est pas vraiment de la validation. C'est plus pratique qu'autre chose. Alors, c'est la notation display name. Alors, ça permet d'indiquer, surtout dans le cas où on a des noms de champs composés, le nom qui doit s'afficher quand on utilise des labels. Alors, c'est très pratique, mais pas nécessairement une validation comme telle. J'ai oublié les petits guillemets. Alors, ici, c'est mon premier data annotation. Ensuite, on va mettre une vraie règle. Donc, le require, on a déjà parlé de ça. Alors, ça veut dire que le champ est obligatoire. Mais je peux aussi lui ajouter des paramètres. Alors ici, je vais aller ajouter, par exemple, le paramètre, est-ce que je permets les chaînes vides? Et je vais lui dire false. False. Comme il faut. Je peux également personnaliser le message d'erreur. Ça, c'est intéressant aussi. On va mettre les messages d'erreur en anglais. Avec l'internationalisation, on va pouvoir les franciser. Mais on va commencer par les mettre en anglais. Donc, type name. Have to be. Vous auriez peut-être une meilleure formulation en anglais, mais pour l'instant, ça va être ça. Alors, c'est mes règles. Il y en a d'autres, évidemment. On va voir les autres règles de validation, les autres éléments que ça amène et les transferts en contrainte dans les prochaines séances. Mais pour l'instant, ça va être mes règles de validation. Alors, comment je le mets en application? Dans ma vue Create, je vais commencer par aller lui demander un summary des erreurs. Alors, dans mon formulaire, j'ai une div avec le texte Danger, ici, au début de mon formulaire, qui me permet d'aller écrire un résumé des messages d'erreur. Alors, je vais aller chercher le tag helper ASP Validation Summary et je vais choisir Model Only. Donc, on va voir les trois éventuellement, mais pour l'instant, je vais utiliser tout simplement la validation du modèle que nous avons mis. Ensuite, je vais aller ajouter dans mes champs la validation. Alors, pour ça, je vais rajouter le span. Alors, on utilisait déjà cette balise-là avant, sauf que là, on va faire un span qui va avoir un tag helper ASP Validation 4 et on indique le champ. Même chose que pour le label, dans le fond, on attribue ce message d'erreur-là donc à notre champ. Et on le met avec la classe TextDanger pour qu'il soit en rouge. Fait que ça nous permet d'avoir pour chaque champ, pour chaque input, l'erreur, le message d'erreur personnalisé à ce champ-là du modèle. Et en plus, ça va nous permettre de le faire afficher en anglais ou en français selon la langue choisie. Fait que ça va être intéressant quand on va être rendu là.
Maintenant, pour le mettre en action réellement, il faut que j'aille dans mon contrôleur ajouter mon action Create, mais du post. Pour que, une fois que les données vont avoir été envoyées, donc le formulaire est rempli, les données sont envoyées, qu'il ait un retour de la validation qui a été fait sur le serveur. Donc, il traverse le pipeline et il revient au client. Alors, je vais faire une copie de mon Create ici, mais il va évidemment être différent. Alors, d'abord, je vais aller lui dire que c'est un HTTP post. Ensuite, évidemment, il y a un objet que je vais utiliser qui va être passé. Alors, c'est un zombie type. Ici, comme objet qui va être passé. Et la vue, ce qu'elle va me retourner, c'est cet objet-là, donc cette instance-là de zombie type qui va avoir passé au travers des pipelines. En plus de ça, pour m'assurer que les règles sont vérifiées avant d'aller enregistrer dans la base de données, donc ça a bien été validé à partir de mes formulaires et que il y a une validation faite avec les règles qui ont été mises dans le modèle, je vais aller vérifier si l'état du modèle est bon. Le statut du modèle, est-ce qu'il est valide? Avant d'aller créer dans la base de données. Alors ici, je vais aller poser la question, est-ce que le modèle state est valide? Alors évidemment, là ici, on va juste faire semblant parce qu'on n'a pas encore de base de données. Prochaine séquence. Vous allez avoir hâte. Alors ici, je mettrai le code pour effectivement l'enregistrer concrètement dans la base de données. Et on retourne la vue. Message erreur ou autre chose. Confirmation, notification avec le retour. Maintenant, pour le côté client, on doit ajouter quelque chose. Donc, on aimerait ça que les validations, alors, pour la validation côté client, on doit ajouter quelque chose afin d'éviter que les données soient transférées automatiquement jusqu'au serveur, passer au travers du pipeline à chaque fois pour chaque erreur. Ce qu'on disait tout à l'heure. C'est une grosse perte de temps de performance si on fait ça. Alors, on veut valider les données le plus possible localement avant de l'envoyer faire la tournée des Grands-Ducs au travers des pipelines. Alors, tout simplement, ce qu'on a à ajouter, c'est une section script en bas de la vue. Alors, je vais retourner dans ma vue, en bas complètement. Alors, je vais rajouter ça. Section script. Je vais rajouter les accolades. Et je vais faire afficher la vue partielle des validations. Alors ici, je vais avoir ma partial view. View qui s'appelle Validation Script Partial. Et là, on n'est pas trop sûr de comment ça s'écrit. Les vues partielles commencent avec un underscore. Alors, ce qu'on peut faire, c'est tout simplement aller la chercher, parce que vous êtes évidemment pas fiers à ma prononciation. Alors, on va chercher le nom de cette vue-là qui est créée automatiquement dans les shared, en même temps que le layout et que l'erreur. Ici. Alors, le underscore nous indique que c'est fait pour ça, c'est les vues partielles. Donc ici, Validation Script Partial, quand on ajoute ça dans notre vue, il va automatiquement appliquer les règles côté client. Alors, on va aller tester ça. Je vais retourner dans mon contrôleur. Je vais aller mettre un point d'arrêt sur mon post. Je vais démarrer ça. On va aller s'ajouter un type. Alors, dans Manage Type, Create. Et on va taper quelque chose. On va aller voir. On est ici. Donc,
ce qui a été envoyé comme objet ici, c'est ma petite chaîne de caractères avec le ID 0 parce qu'on ne s'est pas occupé du ID, donc il est à 0. Je vais faire suivant ici. Il va vérifier si mon modèle est valide. Alors ici, mon modèle is valid true. Alors, j'ai vraiment mes informations. Tout est beau. Et il peut continuer. Donc, techniquement, il irait écrire dans la base de données et il me retournerait le message ou la notification en même temps que mon formulaire. Bon, éventuellement, je pourrais le retourner automatiquement à la liste aussi, mais pour l'instant, c'est ce qu'on veut. Si je le laisse vide, que je fais Create, je vais avoir mon message d'erreur ici, donc le message d'erreur qui était sur la base, et je suis bloqué ici. Alors, automatiquement, dès qu'on a mis la validation côté client, il ne va même pas aller jusqu'au serveur, donc on ne s'est même pas rendu au point d'arrêt qu'on a mis. Donc, il ne s'est pas rendu au poste. Alors, je vais arrêter ça. Ici. Je vais aller dans ma vue. Vous pouvez le commenter aussi. J'enlève ça juste pour le test. Je le réexécute. J'ai enlevé la vue partielle. J'ai tout simplement fait un coupé. Mais on va le remettre. Alors là, quand je fais Create, là, il passe au travers parce qu'il n'a pas validé du côté client. Il a automatiquement pris le chemin de la tournée des rendus pour se rendre dans toutes les pipelines et revenir. Alors, j'ai mon élément zombie ici et mon name est nul. Je vais avancer. Alors là, est-ce qu'il est valide? Non. Alors, c'est pour ça qu'il est passé par-dessus. Alors, il n'est pas valide. Mon information n'est pas valide. Si j'avais plusieurs champs, j'aurais même l'information sur lequel est valide, lequel n'est pas valide ici. Alors, le type name, ici, c'est celui-là qui est pas valide, mais j'en ai juste un dans mon cas. Je vais continuer et il me revient ici. Alors, on voit vraiment la différence en mettant le point d'arrêt. Le post n'est même pas interpellé quand la validation est arrêtée du côté client. Donc, je vais aller remettre mon script à la fin de ma vue. Donc, j'ai refait tout simplement un coller pour le mettre en action. Donc, c'est ce qui clôt la première séance. Alors, ce sont les démonstrations pour une petite révision de ce que vous avez fait dans les cours précédents, là, un petit tour d'horizon très, très rapide et quelques petits éléments nouveaux pour certains. Et demain, donc prochaine séance, on va commencer à jouer avec la base de données et on va compléter cet élément-là.